Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Non, franchement, ça fait vraiment un moment que je n'ai plus fait de vidéo. Depuis la vidéo de Messi contre l'Angleterre, si je ne me trompe pas, ou bien c'était contre l'Égypte, un truc comme ça. Beaucoup de choses se sont passées depuis là et c'est pas comme si j'ai voulu disparaître parce que je le voulais. Non, pas du tout. Je pense quand même l'avoir expliqué parce que je suis assez de projets quand même qui me prennent beaucoup de temps. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, LinkedIn, c'est sûr que vous l'auriez vu. Je suis sur plusieurs choses qui font que, franchement, allumer ma caméra et faire une vidéo, c'est très compliqué. Mais là, cette fois-ci, je ne vais pas vous promettre quelque chose. Je ne vais pas promettre comme je le fais d'habitude. Je dis, bon, je vais revenir, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, 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 non. Je ne vais plus promettre quelque chose. Donc maintenant, il y a match. Si c'est bon, j'allume ma caméra, je fais ma vidéo, je fais le débrief, point barre. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont aussi désabonnées, malheureusement, et c'est normal. Ils n'ont pas tort parce que j'ai fait quand même des mois sans produire du contenu. Je pense que depuis janvier, février, je ne produisais plus du contenu. Après, je suis venu quand on a perdu face à l'Atlético Madrid dans la Ligue des Champions. Après ça, je suis revenu pour Messi. Franchement, c'est pas ce qu'on souhaite pour quelqu'un qui crée du contenu. Et c'est compliqué quand tu dois coupler vie de boulot et ta passion. C'est pas comme si j'ai arrêté de suivre les matchs. Non, 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 j'ai pas arrêté de suivre les matchs. Je suis les matchs tous les jours, toutes les compétitions, tout ce que vous voulez, mais c'est juste m'asseoir, allumer la caméra là et discuter là. C'est ça qui me fait un peu, qui me prend un peu vraiment de temps. Et j'arrive pas à le faire. Bon, c'est le retour du football, c'est le retour des matchs, c'est le retour de la Liga, de la Première Ligue, de tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on avait le Real Madrid qui se déplaçait à Cornellà Prat pour affronter voilà, l'Espagnol Barcelone. Le Real Madrid qui a été vraiment actif sur le mercato, hein, c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo, mais le Real Madrid, ils ont acheté tout le monde. Ils ont pris Konaté, ils ont pris Bernardo Silva. Bon, encore qu'il y a des joueurs qui sont venus gratuitement. Konaté, Bernardo Silva, Cucurella, Dumfries. Qui est-ce qu'ils ont pris? Diomandé aussi, un joueur incroyable tout le monde veut se l'arracher. Bon, il y a eu le documentaire de Romain Molina. Est-ce que c'est un documentaire? C'est une enquête, etc. Donc, beaucoup de choses sont passées lors de ce mercato. Mourinho qui fait son retour bon, à la Casablanca, on va dire ça comme ça, à la Casablanca. Mourinho qui fait son retour sur le banc du Real Madrid après, quoi, je crois 13 ans, parce que la dernière fois, il a démissionné, c'était en 2013. Et Mourinho avait fait quand même bouger les lignes. Hein. Il avait beaucoup dérangé le Barça. Mourinho avait posé les bases qui ont permis aux gens comme Ancelotti et autres, Zidane, de venir profiter du travail qui a été abattu avant. Donc, aujourd'hui, on avait le match où le Real Madrid commence 4-2-3-1 naturellement en défense. Il y a eu beaucoup de changements. Hein. Rudiger, il n'est plus titulaire. Vous avez Højsen qui est couplé avec Konaté. De l'autre côté, vous avez Dumfries. De l'autre côté, Carreras. Bon, encore que Cucurella ne commence pas titulaire aujourd'hui. Sinon, vous-même, vous savez, comme moi, qui sont ceux qui seront titulaires. Donc, Carreras, c'est vrai qu'il a quand même coûté, mais face au prix de Cucurella, c'est clair qu'il n'est pas titulaire. Donc, vous avez des gars comme Diomandé qui savent qu'ils seront titulaires à cause de ce qu'ils ont coûté, 140 quelques millions d'euros. Güler, c'est lui qui va payer cher, mais bon, voilà, c'est le game. Hein. Donc, au milieu de terrain, Bernardo Silva, Valverde, vous avez Bellingham aussi, Vinicius, etc. Mbappé aussi, titulaire en pointe, seul maintenant. On va pas lui tomber dessus. Titulaire en pointe seul. Avec cette liberté-là de pouvoir descendre, venir chercher le ballon, comme on l'a remarqué dans le match et tout. Mais bon, le match, il commence tranquille en première mi-temps. Ça commence à toquer des deux côtés, assez équilibré. Déjà, sur le résultat du match, il faut quand même dire que le Real Madrid gagne. Mais si ce match se terminait sur un match nul, 1-1, bon, personne n'allume sa caméra pour dire que le résultat n'était pas mérité. Okay? Parce que cette équipe de l'Espagnol a su profiter de ces occasions, a eu ses temps forts et ses temps faibles. Le Real Madrid, pareil, temps fort, temps faible, à un moment donné, c'était assez équilibré. Le danger, surtout en deuxième mi-temps, c'était pas si ouf. En première mi-temps, un peu plus de... Ça s'est plus bougé hein, en tant que tel. Donc, le match, il commence assez équilibré, ça joue de gauche à droite, même s'il y a quelques petits couacs là et tout. Vinicius,
C'est vrai que Vinicius, j'avais même oublié de mentionner le cas de Vinicius. Chirurgie esthétique, Vinicius, il a changé. On n'a plus le Vini vintage. Donc, Vini, bon, en termes de physique. Mais sinon que, voilà, en termes de chauffer sur le terrain, c'est toujours le même Vini, quoi. Ça n'a pas changé. Il chauffe, il provoque, il va, les doubles contacts, tout ce que vous voulez, les dribbles, déstabiliser l'adversaire. Vinicius demeure toujours le même dans les provocations et dans ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire jouer au football et déséquilibrer l'équipe adverse. Donc, à la 9e minute, vous avez une faute qui est commise sur Vini, c'est même Vini, et il y a le coup franc qui vient après. Donc, vous avez Ada Güler qui, pour moi, il fait un super match aujourd'hui. Donc, Ada Güler qui te prend, il te met la balle, il te fait un centre venu du futur, et vous avez Bellingham qui, sur un testarasso, te marque le premier but de la rencontre. Déjà, il ne faut pas oublier que plusieurs joueurs du Real, ils ont fait une belle Coupe du Monde. Que ce soit Vini, que ce soit Bellingham, que ce soit Mbappé, qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et le meilleur buteur de l'histoire, le meilleur buteur de la Coupe du Monde passée. Donc, vous avez dans une équipe des joueurs qui viennent et qui sont en forme. Donc, on ne peut pas venir dire ici que les joueurs du Real actuellement, ils ne sont pas en forme. Donc, vous avez des joueurs qui sont en forme qui viennent. Donc, Vini, Ada Güler aussi, qui n'a pas fait une mauvaise Coupe du Monde, encore que la Turquie, ils sortent vite, éclatassent. Mais bon, centre pour Bellingham qui marque le but de tête. Mais après, vous avez cette équipe de l'Espagnol qui a commencé par poser les racines, qui a commencé par jouer plus calmement, à chercher les espaces, etc. Et qu'est-ce qui se passe à la 20 quelques minutes? Le but vient où? Moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé. Pourquoi? Parce que le côté droit, qui a été le côté renforcé, surtout en défense, donc c'est-à-dire vous avez Konaté, Dumfries, le but vient de là, du côté droit. Encore que sur le but, le fautif, on peut aussi accuser Carreras parce qu'il laisse la marque à un moment donné, le marquage, et il se rétracte un peu. Vous avez Valverde qui lui dit, écoute, n'oublie pas, hein, Calatassa ou Calabassa est là, fais attention. Mais il n'a pas suivi, il s'est rétracté un peu, mais voilà, il y avait assez de mètres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le joueur vient dans la surface de réparation? Javi Hernandez, il centre pour Calatassa, il n'y a pas le temps et il y a un derrière. Donc, Courtois, il ne peut rien faire là, il est battu. Donc, le match, il suit son cours, ça joue un peu physique, ça se bouge de tous les côtés. Et ça joue, on va à la première mi-temps comme ça. La deuxième mi-temps, pardon, pas assez bonne, médiocre. Après, on a remarqué les petits changements qui ont commencé par se faire dans le match. Donc, c'est-à-dire, si vous remarquez bien, les changements d'aujourd'hui, c'était des changements poste pour poste. Poste pour poste, tac, tac, on prend, on remet, on replace. Et qu'est-ce qui se passe? Sur la fin, vous avez Carlos Espi, nouvelle recrue du Real Madrid, qui vient avec beaucoup de pieds. Hein? Mais franchement, la qualité qu'il faut avoir là, à ce moment donné, là, surtout dans la surface de réparation où c'est tellement peuplé, il vient là, tac, tac, il met le pied, pop, goal, 2-1, on n'en parle plus, victoire, 3 points, et c'est dans la poche. Qu'est-ce que tu peux dire après cela? Tu ne peux rien dire. À part ça, quand vous prenez cette équipe du Real Madrid dans son ensemble, après le but où Konaté, Dumfries et Carreras se loupent, après vous avez Konaté qui vous fait un bon match jusqu'à la fin, très solide. Il essaye d'anticiper, il va un peu plus haut, il monte haut pour anticiper les balles, pour déranger, comment s'appelle ce joueur-là de l'Espagnol, son nom m'échappe là. Il va, il dérange, il récupère les ballons, il est tranquille. Valverde aussi qui est là en soutien défensif pour Dumfries et Konaté. Il va, il descend, il monte, ça joue. Carreras, qui fait pas un super match selon moi parce que je trouve quand même qu'il y a trop de fautes, il y a trop de trucs. En fait, ça ne va pas, il n'est pas fin. Et comme ça, quand tu fais des trucs comme ça, vous-même, vous savez que Cucurella, il est là. Et Cucurella, le problème avec Cucurella, c'est quoi? D'abord, ce petit-là, c'est un joueur que tu as envie d'avoir. Quand tu l'as dans ton équipe, tu n'as pas de problème. Ah oui, tu n'as pas de problème parce que il dérange, mais de ouf. Mais quand il est dans l'équipe adverse, il t'énerve. Pourquoi? Parce que tu te dis, non mais franchement, déjà le gars, il a 6 poumons, il fait que courir, il récupère les balles, courir là à gauche, à droite, au milieu, milieu défensif, défense centrale, n'importe où tu le mets, lui, il va jouer. Il s'en fout. Donc, Carreras, quand tu vois qu'il y a de la compétition comme ça, ce poste,
tu ne te loupes pas. Hein. Il y a des matchs que tu fais. Faut faire attention parce que le gars, dès qu'il prend ta place, c'est pas évident. Hein. Sauf si peut-être tu vas jouer la Coupe du Roi derrière. Donc, en défense, ça va. Dumfries, que j'ai trouvé assez timide, il s'est proposé à des moments donnés. Dans les 1-2 avec Ada Güler, tac, tac, ça combinait, ça allait dans la surface de réparation, mais parfois, dans le dernier geste, dans la dernière prise de décision, ça le loupe. Ouais. Quand il faut frapper, il frappe pas, mais quand il frappe, ça contre. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc, vous avez Bernardo Silva comme un boss titulaire. On sait que Bernardo Silva, il a de la qualité, il vient de Manchester City. Hein? Bernardi qui, quand même le dit Pep Guardiola, Bernardi qui tiki-taka. Donc Bernardo, franchement, ça va. Jusque physiquement, c'est pas un gars qui va te faire des replis, qui va aller défendre comme un ouf. Non, il va te récupérer des ballons. Il va te mettre le tempo dans le milieu de terrain. Il va te distiller des passes, il va te casser des lignes sans aucun problème. Mais quand il va s'agir de faire des efforts défensifs, c'est pas évident que Bernardo Silva puisse t'appuyer. Donc après, vous avez Bellingham qui fait aussi un bon match, qui d'ailleurs termine MVP du match. À un moment donné, il a failli se blesser. Vous avez vu le gazon qui s'est levé à un moment donné là. Maintenant, dites-moi, quand Xavi avant se plaignait que le terrain n'est pas bien arrosé, c'est pas bien taillé et tout, vous voyez comment Bellingham pouvait se blesser sur un petit geste banal. Vous avez vu le geste? Tac, tac. Il aurait pu se blesser et puis blessure musculaire, et puis voilà, il se prend peut-être 2 semaines, 1 mois. Easy. Donc, je pense que le terrain de l'Espagnol Barcelone, si je ne me trompe pas d'après mes recherches, ils ont changé le gazon il n'y a pas longtemps. Donc, le gazon n'a pas eu le temps de s'enraciner vraiment, quoi. Et que la Liga a commencé. Donc, voilà, ça, ce sont des petits détails. Hein. Donc, Vini aussi qui fait pas un mauvais match, il fait un très bon match. Mbappé qui ne marque pas, qui s'est beaucoup loupé. Dimitrovic, le mérite aussi revient à Dimitrovic qui a été vraiment concentré durant tout le match, même s'il encaisse ce deuxième but là, c'est pas sa faute. Mais quand même, quand il s'agissait de réagir, d'avoir des réflexes, de te sortir des parades, je trouve que il a quand même fait son boulot. À part ça, les changements qu'il y a eu côté Real, toutes les recrues ont joué, donc ça, c'est à noter. Diomandé qui entre, et Diomandé aussi qui est la pré-cause du deuxième but. Parce que déjà, ce jeune, on sait qu'il est très, très, très talentueux. Il est bon dans ce qu'il fait. Mais ce qui me plaît encore chez lui, c'est comment il arrive à temporiser la balle, comment il a le contrôle de la balle, comment il a la vision pour casser des lignes et faire la passe qu'il faut. Et c'est clair que Yann Diomandé, il va briller au Real Madrid. Mais les Madrilènes, malheureusement, quand il va croiser Gérard Martin, c'est finito. Parce que quand il va croiser le Seigneur, le GOAT, le Rey, Gérard Martin va l'éteindre froidement. Ça, on verra ça dans les prochains classicos. Donc, Yann Diomandé qui entre, c'est bon, ça toque, ça va. Un début un peu timide, ça, il faut l'avouer, il n'était pas titulaire. C'est clair que ça va venir avec le temps. Et ça se voit qu'il a une qualité balle au pied incroyable. Donc, le Real Madrid qui gagne 2-1. Ça fait combien de temps que Mourinho ne perd plus face à l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, victoire 2-1, 3 points encaissés. Je pense que le mardi, c'est contre la Real Sociedad, si je ne me trompe pas. Bon, ça, on verra bien. Allez les amis, c'était tout pour le débrief. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Vos tops, vos flops. Est-ce que le Real Madrid peut compétir cette saison pour la Liga? Moi, je pense que oui. Même si vous-même vous le savez, au final, c'est le Barça, on soutient le Barça. Et c'est clair que en matière de recrues aussi, le Barça a fait de belles recrues. Ça, on va en parler demain, après le match contre Elche, si je ne me trompe pas. Allez les amis, c'était tout pour le débrief. Bien de choses à vous et on se capte très 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 bientôt. Peace.